journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue de 18h sur Royal FM. Good evening, MAPALAH ZITA. Bonsoir, Modeste Bonte Nkouue. Listeners, good evening. You're welcome to this fourth edition of the 6 p.m. Bilingual Newscast for the week at Top Story. Après 2 années de versement, ils sont devenus propriétaires des véhicules remportés à l'acte 1 de la Masso. Ces mutualistes honnêtes et reconnaissants ont reçu dimanche dernier les attestations de cession et étalons d'encouragement. Dans cette édition, vous écouterez ces champions du transport urbain par taxi. It is a tradition on Royal FM that every Thursday an evaluation meeting takes place to not only evaluate how far work has been done, but to award the outstanding worker of the month. And this month, Annie Lisette Ambassa goes home with the trophy. You will get details in this newscast. Attention, le formol est présent dans une grande partie d'aliments mûrs vendus dans nos marchés. Le sous-préfet de Tchang a tiré la sonnette d'alarme dans sa circonscription administrative. À Yaoundé, le mal est également présent. Vous écouterez les dangers de cette substance dans ce journal. Bienvenue à tous et à toutes. Royal Soir, première partie, Modeste Bonte Nkouue. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre en direct de la 88.4. Vous écoutez le journal bilingue de 18h. En ouverture de cette édition, jetons un regard rétrospectif sur la cérémonie de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité qui s'est tenue le 9 juillet dernier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Au cours de cette fête de la solidarité africaine, quelques mutualistes bénéficiaires du matériel roulant de transport par taxi urbain à l'acte 1 ont reçu des attestations de cession et étalons d'encouragement. Bertrand Bois. L'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité le 9 juillet dernier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, à marge d'avoir fait de nombreux bénéficiaires, était également une occasion idoine d'encourager et de féliciter quelques bénéficiaires de l'acte 1. Ainsi, 16 mutualistes bénéficiaires du matériel roulant de transport par taxi urbain à l'acte 1 ont reçu des mains du patron du département du Fundi et du promoteur de la mutuelle d'assistance et de solidarité, attestation de cession et étalons d'encouragement. Agwe Simitayor a reçu son attestation de cession. Il dit toute sa profonde gratitude. J'étais parmi les 0 gagnants des premiers actes de la Masso. Je suis très très content parce que ce n'est pas facile pour avoir quelqu'un qui est dans ton cœur. Il connaît tous tes problèmes. On avait commencé à baisser 40 000. Après, il a vu que non, ça pèse sur nous. Il commence à baisser ça à la façon. Il veut toujours qu'on réussisse dans ce qu'on a à faire avec lui. Il veut toujours que nous, les gagnants, on réussit. Labo Fedjero Greek, taximan professionnel depuis 15 ans, est devenu propriétaire taxi pour la toute première fois de sa vie grâce à l'appui indéfectible de la mutuelle d'assistance et de solidarité. L'homme reste très admiratif du projet. J'ai prié Dieu que le Seigneur accompagne vraiment ce projet pour que les autres puissent gagner aussi comme moi. Vous avez vu, on nous a même donné les tenues, les médailles. Vraiment, c'était bien. Et nos taxis sont encore très bien. Tant à moi, mon taxi est encore VIP. La mutuelle d'assistance et de solidarité, soucieuse du devenir de ses adhérents, crée des conditions et dispositions pour leur total épanouissement. Annie Lisette Ambassa, la présentatrice du programme Terre Promise sur la 88.4, est la meilleure employée du mois de juin au sein de Royal FM. La journaliste et chef de la brigade des reportages a reçu cette distinction ce jour au cours de la réunion de coordination hebdomadaire. Le compte rendu de Claude Bauquin.
Certificat de distinction meilleur employé du mois de juin 2023. Ambassa Annie Lisette pour sa conscience professionnelle, sa personnalité, ses performances, ses compétences fondamentales et son appropriation professionnelle de l'esprit d'entreprise tout au long du mois de juin. Félicitations. C'est la voix du pasteur Missan Mathias Richard qui procède à la remise du tableau de distinction à l'élu du mois de juin à Royal FM. La vision promoteur de la radio Royal FM, c'est la discipline. Je crois que Annie Lisette réunit ces critères. Conseil que je veux donner à Annie, c'est persévérer et de maintenir le top, qu'elle soit véritablement une vitrine, qu'elle soit un miroir. C'est un modèle, on l'appelle la maman à la radio et elle a véritablement démontré qu'elle est la maman, que le Seigneur la soutient dans cet élan. La présentatrice de Terre Promise et chef de la brigade des reportages de Royal FM n'a pas caché son émotion à l'évocation de son nom par Anne-Priscille Koubitep, chef service administratif et financier de Royal FM. La gazelle de Balamba est toute heureuse. Tellement ému que j'ai écoulé des larmes. Je crois que c'est juste au travail et je me suis fait violence. Donc j'arrive à l'entreprise maintenant avant 7h15. Côté performance, je m'y mets. J'apprends tous les jours. J'essaye de m'approprier et les procédures de la radio. Merci à l'Éternel. Ensuite, merci à la hiérarchie de Royal FM. Le calme et la tempérance sont les principales vertus de celle qui a pour petit nom Mama Annie. Le directeur général Jean-Patient Tchala invite à garder le cap. Que cette discipline aujourd'hui est primée et méritée par le révérend pasteur Bissa Emmanuel Noël, qui en réalité est l'actant principal de ce prix que nous offrons chaque mois à nos collaborateurs ici à Royal FM. Et nous lui disons juste qu'elle continue dans ce sens-là. Elle doit être un exemple aussi pour les autres, parce qu'elle est un modèle de discipline. Tous nos encouragements au nom du top management. C'est avec une note de 18/20 que Annie Lisette Ambassa a pris l'avance sur les autres collègues qui l'ont suivi avec une note de 17/20. Elle a reçu un kit matériel de travail en guise de récompense. Parlons dans la suite de ce journal des substances chimiques, en l'occurrence le formol, sont utilisées pour le mûrissement artificiel et la conservation des denrées. L'alerte vient de la ville de Tchan dans la région de l'Ouest où le annonce des descentes dans les marchés. Mais tenez-vous bien, loin d'être ordinaire, le formol est une substance chimique très dangereuse pour l'organisme humain. Dites-vous, Annie Lisette Ambassa. Nous nous sommes attachés les services de Prosper Elumba, pharmacien, biochimiste et ethnobotaniste. D'abord, une définition de cette substance chimique. Le formol est encore appelé formaldéhyde ou méthanol. C'est un solvant chimique utilisé dans des industries, notamment pour la fabrication des peintures, pour la fabrication des cols et également dans le traitement des textiles. Dans les laboratoires, c'est utilisé pour la conservation de certains échantillons et la conservation des cadavres. Le formol est malheureusement utilisé en déviation par certains. Explication. Pour le traitement ou pour la conservation du cube des aliments et également pour faire mûrir ou conserver des fruits. Le spécialiste reconnaît ici que cette utilisation anarchique du formol n'est pas sans conséquences dans l'organisme. Ou quand on est inhale, ça peut provoquer des affections respiratoires, notamment les toux, les affections allergiques comme l'asthme, les bronchites, et le formol peut aussi affecter la peau parce que ça brûle. Quand il parle d'affection respiratoire, ça a également un effet sur les neuropathies, c'est-à-dire ça cause également des douleurs. Quand on respire, ça peut également causer une cécité. L'utilisation du formol à long terme peut aussi provoquer des maladies telles que des cancers. Pourquoi? Parce que ça va causer une mutation de certaines cellules. Les cellules souches ne sont pas exclues. Le formol fait vieillir, ça déprime le système immunitaire. Des maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle. Prosper Elumba, pharmacien biochimiste et ethnobotaniste, conseille d'éviter au maximum le formol. En politique présidentielle 2025, l'heure est aux intentions de candidature. Plusieurs leaders de partis politiques et acteurs de la société civile multiplient des sorties en ce moment, malgré la confusion autour du calendrier électoral. Si ces déclarations sont légitimes, les potentiels candidats devront braver certains verrous de la loi électorale. Vous avez approché quelques-uns qui vous livrent leurs astuces. Jean-Marie Anaba. Maître Christian Tsiban Bomo est avocat au barreau de Paris. Le Camerounais est acteur de la société civile qui a dévoilé son intention à briguer la magistrature suprême depuis plus d'un mois
dit vouloir saisir le Conseil constitutionnel sur la révision de l'article 117 du Code électoral qui exige que le candidat réside sur le territoire 12 mois consécutifs avant l'élection. Si je suis au Cameroun au plus tard en septembre 2024, j'aurai accompli les 12 mois nécessaires. Et s'il y a une élection anticipée, la condition de résidence ne peut plus être appliquée parce qu'il s'agit d'une circonstance exceptionnelle. Ça, c'est du droit. D'autres, par contre, misent sur le du calendrier électoral pour une véritable implantation de leur parti politique avant 2025. C'est le cas du leader du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, Jean-Blaise Ngouette. J'ai une bonne longueur d'avance sur beaucoup. Être candidat à une élection présidentielle, devait avoir un parti politique, devait avoir au moins un élu, condition que nous remplissions parfaitement. À défaut, vous aurez besoin des signatures, ce dont nous n'avons pas besoin du tout. Dans cette course, le Parti citoyen engagé pour la relève intégrale du Cameroun, légalisé il y a un an seulement et sans élu, veut présenter comme candidat son leader, Iya Ibrahim Garso. Notre premier défi était celui de légaliser notre parti politique. Il nous faudra nous soumettre aux autres exigences légales d'éligibilité afin que notre candidature puisse être acceptée. Nous travaillons déjà activement là-dessus. En dehors des candidatures investies par des partis politiques et des candidatures indépendantes, la loi électorale a prévu des possibilités pour des partis politiques non représentés. Ramaniye, politologue et jurisconsulte. Même un parti politique sans élu a le droit d'investir une candidature à l'élection présidentielle conformément à la loi, à condition que le candidat du dit parti se conforme aux formalités particulière de la loi. Ce qui nécessite alors 300 signatures de personnalités de toutes les régions. Les faux billets de banque continuent de circuler sur le territoire camerounais. D'après une enquête menée par un web journal tchadien, le Cameroun est la plaque tournante de ces fausses coupures. La circulation de ces faux billets de banque constitue une épine dans l'économie des pays, selon les spécialistes. Avec un expert, vous revenez sur les conséquences de l'utilisation de cette monnaie dans le circuit économique. Jean-Claude Gué. Le constat est alarmant car 7 mois seulement après la mise en circulation de la nouvelle gamme de billets par la BIAC, des réseaux de de cette fausse monnaie sont démantelés et pourtant l'impression des nouvelles coupures vise d'abord l'amélioration de l'aspect sécuritaire dépassé par l'ancienne technologie. Edmond Kuaté, spécialiste des questions monétaires. Si il est aujourd'hui établi que la contrefaçon prolifère dans la nouvelle coupure, ça veut tout simplement dire deux choses. Soit la technologie de production n'a pas été suffisamment efficace en matière d'éléments de sécurisation, soit ceux qui excellent dans la contrefaçon sont suffisamment astucieux pour pouvoir produire de manière approximative cette nouvelle coupure. Selon le média en ligne Tchad-One, ce sont des milliards de francs CFA de fausses coupures de la nouvelle gamme de billets SEMA qui circulent à ce jour sur le marché. Une situation très préjudiciable pour l'économie des pays de la sous-région, renseigne Edmond Kuaté. La conséquence immédiate, évidemment, c'est la montée de l'inflation. Lorsque la masse monétaire en circulation dans une économie plus vite que la production. Et généralement, la technique d'injection de la masse monétaire est assez maîtrisée et rationnelle par rapport à la production de cette économie-là. Une conséquence, conclut l'expert, qui peut aller jusqu'à la destruction de l'économie. La page internationale. Et au-delà de nos frontières, l'opposant, député et ancien ministre de la République démocratique du Congo, Chérubin Okende, cadre du parti du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, a été retrouvé mort ce jeudi à Kinshasa, le corps criblé de balles. Selon l'entourage de Moïse Katumbi, Okende s'était rendu mercredi à la Cour constitutionnelle et ses proches n'avaient plus de ses nouvelles. Selon la même source, il a été retrouvé mort ce jeudi matin dans sa voiture sur une grande avenue de Kinshasa. Et on parle de sport dans ce journal. La Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026. Le tirage au sort des qualifications africaines a eu lieu ce jour en Côte d'Ivoire au cours de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. 9 sélections africaines prendront part au Mondial 2026 avec la possibilité de la qualification d'une 10e nation qui disputera les barrages. Le Cameroun est logé dans la poule D avec le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, le Swaziland et l'île Maurice.
The second part of the news in the English language with Azone Mapala. Welcome back. The head of medical doctors at the Lamamu Hospital Complex, Dr. Amélie Ngueshan, has praised the entire personnel of the hospital for assuring the health security of mutualists during the July the 9th raffle draw, as you tell us, Eratus Nduwe. Deployed in their good numbers at the multipurpose sport complex last Sunday during the raffle draw ceremony to ensure the proper health care of mutualists turn out with great expectations that, if not attained, might cause havoc and emotional hitches. Dr. Amélie Ngueshan is the head of medical doctors at the Mamu Hospital Complex, and she talks on their level of readiness that day. We have a team of 16 persons with 4 medical doctors and 1 orthopedist with nurses, laborantians, and all those. And you have all the equipment necessary for the events. As many are called, but few are chosen, mutualists who turned out that day and did not have the possibility to be raffled out as winners complain of some minute discomfort that was easily handled thanks to the vigilance of the Mamu's personnel. At the ambulance, we just have about 8 persons who come for just headache. We don't have disease, don't have people with loss of consciousness. Everybody were here have taken care of what we said before coming here, so we think everything is like we expected. Walking they had envisaged was thanks to the help of their mastery of the terrain, as they has been doing it for the past 2 years. We have the experience. It's our second time to be here at Paposi and to cover this event, so we have no problem to do it. However, operating under the Group Approved Finance SA, the Mami Hospital Complex is located at the Kwamba neighborhood, ready to serve you in all the facilities necessary. And as you heard in one of our top stories, Annie Lizette Ambassa has been designated Employee of the Month of June at Royal FM with an average of 18 on 20. This was during the traditional weekly evaluation meeting this morning in the conference hall of Royal FM. Let's get her reactions after today's appointment. I am very joyful after this distinction. You know, every time I am the second, the third, today I am the first. I am very, very happy, and I am so grateful to the manager. I thank the Lord because He is responsible of all that arrived today. You know, when you are distinguished, you have to work hard and hard to go far and far. So I am in this way. I want to go more and more. On to something else, Laurent Kodo, former vice president of the Senate, wrote to the president of the Senate to tell him that he ordered the payment of his salary not paid as vice president. He also says since he is no longer vice president, he does not manage his financial situation, which became difficult as his children are in school and can no longer pay for their school fees. Now, this raises a debate that of what can explain the fact that senior executives of the Cameroonian administration find themselves in such a situation. Crystal Mando gathered the views of some Cameroonians on this question and compiled this report. These are people who have received enough from the state in terms of benefits, healthcare, and still yet they are still ungrateful. It is difficult to imagine a high personality sinking into poverty after the various functions he or she has occupied. According to Paul, it is in one part the fault of the government. I think the government has been encouraging it. How does it explain the fact that you are a state functionary, you are still working with the state, and you are sick? The government covers your bills, health bills, takes you abroad, covers the bills, pays everything. Meaning, to some extent, the government is encouraging some of those behaviors. It's a pity. This senior executive of the Cameroonian administration usually becomes miserable due to the way of living they have been used to. Swesda is a Cameroonian. When they get on retirement, it becomes much more complicated with a lesser salary, which is definitely divided into 4 as pension fee, and without advantages like mission fee. So it's very normal they get to be miserable and county. It becomes very difficult for them, or those who had invested in one way or the other. Moreover, Ashley thinks that the absence of planning retirement can lead to this situation. When you are in a position, a high position, you make sure that you save enough. You make sure that you plan well. Not to say that you embezzle, no, but what you get, you make sure that
when you leave the position, you make sure that, okay, you have something that will sustain yourself and your family. In the opinion of the citizens we met, living without thinking about tomorrow is a logic specific to certain senior government. And following the paid or unpaid advantages of the senior state officials, Fringwe Crispin questioned a legal mind to analyze the former vice president's move. Cameroon's constitution clearly stipulates that every senator is entitled to certain treatment and advantages. Hence, it is therefore normal that the former vice president of the Senate to demand that his advantages be paid. Nelson Lambris is a legal mind. I think the vice president of the Senate was just acting within the ambit. If you read the 18th General Constitution of 1996 and you go to Article 46 of that constitution, that actually spells out the composition, the functions and the advantages of the senators, be them elected or appointed, actually telling us their mandate and the advantages that inculcates in these provisions of the constitution as per the senators. Moreover, after the president of the Senate reacted positively to Laurent Kodo's request, he immediately responded through a letter lauding the Senate president for paying his advantages, a move the legal mind attests it not harmful. I think he was just being of good morals and coming back to thank the president of the Senate for respecting the provisions of the law and the standing order of the House of Senate. So I think there is nothing bad. He's just being of good morals, he's just being of good ethics. Worth recalling that the vice president of the Senate was changed shortly after the election and appointment of new senators at the upper house of parliament. Cameroon has entered the list as one of the countries in Central Africa with rampant circulation of counterfeit banknotes. With the introduction of new banknotes within the CEMAC sub-region, many Cameroonians find it hard to distinguish between fake banknotes and real banknotes. Our student journalist, our Siri Darin, took interest in the story and went down the streets of Yaoundé to gather the views of Cameroonians. She compiled the following report. 1 year after the introduction of new banknotes in Cameroon, Cameroonians still finds it very difficult to distinguish between good and banknotes. These have led to the rampant flow of fake currency in Cameroon. Atanga Henry is a Cameroonian who talks about the difficulties he faced. But the problem that we are having in the business sector is just the fake one is even much than the original copy of it. So my only problem is that the Cameroon government should take a really good measures to see how, try to create different strategies that they can stop these fake banknotes, because us in the big business sector, we are really suffering because it's not easy to detect the fake and the original copy of it. This Cameroonian explains the dangers involved in the circulation of fake banknotes. Fake banknotes in Cameroon are very, very disadvantageous, and moreover, it can have an effect on the economy of Cameroon in that more money will be chasing fewer goods, which will cause inflation. If fake banknotes continues to circulate in our society, it will reduce the value of money and increase inflation in the country. It's high time the government do something about it. And following an investigative report from an online media chat one which revealed that several months after the new range of banknotes were put into circulation, Cameroon, amidst the Central African sub-region, tops the chart in the production of counterfeit banknotes as a manufacturer network was dismantled in the north and littoral regions. In line with this publication, Germain Takonat, an economist in the person of Chene Constantine, who says the growing rate of counterfeit banknotes in Cameroon is discrediting our nation. Take a listen to him in this excerpt. The first thing about fake banknotes is what we call Gresham's law. Gresham's law states that bad money chases out good money from circulation. If you have counterfeit money and you have original money, you'll be tempted to use the counterfeit first. A country that is involved in a lot of fake money has a distrust of the international community. So as their citizens go out, many people will be
unwilling to do business with them because they are looking at them as fake. The second aspect is that it may repel foreign investors. They may not like to come and visit in that country or to come and invest in that country because at any moment they can be duped or they can be handed a currency that is not the right one. The third thing is that some of these fake notes may get into the banking system, and when they get into the banking system, people may begin to doubt the banks, which is very, very bad. And again, fake bank notes may increase the amount of money in circulation, causing inflation. Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion Gute has prescribed over the official opening ceremony of the international conference organized by the Council of Imams and Muslim Dignitaries of Cameroon. The Prime Minister, as personal representative of the head of state, called on all Imams and Muslim dignitaries to uphold the venue of peace for the development of Cameroon. Our student journalist Bate Bridget caught up with some Cameroonians to find out how Islam can improve in peace bringing in Cameroon. She compiled this vox pop. Islam and religion in general can be a great tool to bring in peace because Islam already has its own pillars, and respecting these pillars is really a way of promoting peace and empowering people. Muslims can bring peace in Cameroon because they are first of all unite. Like example, when they have maybe a feast, they do not choose to they are to give food. So for me, Muslim can bring peace in Cameroon. You look at the Muslim side, there are people very peaceful. There are people who obey their rules. They are very strict whenever they take their Quran. They obey each and everything because we in the society we see what is happening. Muslims are very strict in their religion. So I think if some people go to Islamize themselves, there will be more peace. I think so. The teachings of Islam invite people to live a peaceful life based on justice and purity. Even the nature of war in Islam is a defensive one and not an offensive one. Muslims contribute in bringing peace by praying for everyone, especially during this period of Hajj. Out of Cameroon, an opponent deputy and former minister of the DR Congo, Cherubin Okende, has been found dead today in Kinshasa with his body riddled with bullets. The late Okende was part of the party of presidential hopeful Moise Katumbi, and according to his entourage, Mr. Okende went to the Constitutional Court yesterday, and his relatives did not hear from him again until this morning when he was found dead in his car on a main avenue in Kinshasa. Egypt has hosted a meeting of leaders from Sudan's 6 neighboring countries in Cairo today to discuss the ongoing conflict in the northeastern African country. The peace talks, hosted by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, were attended by the leaders of Chad, Ethiopia, South Sudan, Eritrea, the Central African, and Libya. Today's meeting comes weeks after talks brokered by Saudi Arabia and the U.S. broke out as the two warring sides failed to stop fighting and violated ceasefire agreements. In sports, Cameroon's Indomitable Lions have been drafted in Group D ahead of the 2026 World Cup qualification matches in USA, Canada, and Mexico. The World Cup qualification matches Africa zone have Cameroon alongside Cape Verde, Angola, Libya, Eswatini, and Mauritius in Pool D. It is important to note that the draws took place in Abidjan, Ivory Coast today, hours after the Confederation of African Football CAF had their 54th annual general meeting in the Ivorian Economic City. Ladies and gentlemen, that was how we saw it this evening. The news was technically assisted with copyright by Urish Kemwe. Jean-Marie Otu took care of the camera for our Facebook Live. The news was produced by Claude Baokeng and Crystal Mando. Script editing, Fringwe Crispin and Flora Ngoyam. News editing, Bertrand Owona and Germain-Ta. Editorial coaching, Ebel Bella Samari. Coordination, Station Manager Jean-Patient Chala. General Supervision, Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel.
For presentation, we are Modeste Bonte Nkouue and MAPALAH ZITA. Thanking you for listening and wishing you an interesting evening in the company of what's coming up next on Royal FM. Modeste, on se donne rendez-vous demain. À demain, MAPALAH ZITA sur cette antenne même. Juste après nous, c'est Royal Show Hit et Francis Libéral est déjà installé dans ce studio. Bonsoir Francis. Bonsoir, Bonté Zita. Aujourd'hui, on est préparé. Je suis là jusqu'à 28h. L'émission c'est Royal Show Hit. Restez connectés pour un maximum de détente sur la radio. Tout de suite.